On reprend donc avec notre explication du livre Al-Bahr al-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq de Cheikh Ahmad Faïd. Donc, ce livre qui est intitulé Al-Bahr al-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Si vous voulez, Al-Bahr al-Ra'iq, Al-Bahr, la mer, Al-Ra'iq qui est sans encombre, qui n'a pas de vagues et tout ça, qui est le calme plat, donc ça indique l'idée de quelque chose qui est clair et qui est limpide. Et Az-Zuhd wa Raqa'iq, c'est le sujet, c'est ce dont on parle, c'est le détachement de ce ballon, en gros, et ce qui touche, ce qui réveille les cœurs. Alors, on était arrivé, qui se rappelle de ce dont on a parlé la semaine dernière? On avait parlé de... On avait parlé de quoi? On avait entamé le début du livre et on avait parlé des deux questions qui accompagnent chaque acte du serviteur. D'accord? Donc, un des pieux a dit que il parlait des actes des serviteurs et il dit que chaque acte, c'est une manière d'exprimer un principe important dans la religion. Chaque acte est accompagné de deux livrets. D'accord? Et il faut imaginer que chaque action que l'on fait, eh bien Allah va nous interroger sur le comment et le pourquoi. D'accord? Donc pourquoi tu as fait cet acte? Qu'est-ce qui t'a motivé dans cet acte, quel qu'il soit? La prière, le jeûne, le hajj, parler, manger, dormir, etc. Tout ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait? Quelle était la raison? Ma huwa al-ba'ith wa al-dafi' li hadha al-amal. فالسؤال الأول لما فعلته. D'accord? La première question, pourquoi as-tu fait cet acte? Deuxième question, c'était quoi? Kaifa. Comment? Kaifa fa'altahu. Kaifa fa'alta hadha al-fi'l wa hadha al-amal. Kaifa amiltahu. Donc on avait parlé de ces deux éléments et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le cheikh nous parle il commence par le premier chapitre après l'introduction que nous avons expliqué. Il dit Al-Ikhlas, ta'rifuhu wa adillatuhu. Donc il va nous parler de Al-Ikhlas. Et ça revient à la première question. Lima, pourquoi? Pourquoi as-tu fait cet acte? Pourquoi fais-tu les actes que tu fais? Al-Ikhlas, qu'est-ce qu'Al-Ikhlas? Donc on va parler d'Al-Ikhlas et il commence par Al-Ikhlas. C'est quoi l'Ikhlas, Ibrahim? Tu as déjà entendu parler d'Al-Ikhlas? D'accord, plus encore que ça. La sincérité, d'accord. Quoi d'autre? Niyya. Donc c'est lié à l'intention. Donc moi je vais juste rectifier un peu parce que c'est vrai que souvent on traduit l'ikhlas par la sincérité, mais c'est pas tout à fait correct parce que on le verra, Inch'Allah, et peut-être, sûrement j'en parlerai. La sincérité, ça s'oppose à quoi? En français. D'accord, donc ça s'oppose au... Quand on n'est pas sincère, on est... On est menteur. D'accord? Donc soit on est sincère dans ce qu'on fait, soit on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, on est menteur. D'accord? Donc on prétend quelque chose et on est le contraire. D'accord? Hypocrite, éventuellement. Donc, la sincérité, ça peut rentrer dans l'idée de l'ikhlas, mais c'est pas tout à fait ça. Et on va le voir, on va définir l'ikhlas maintenant, et on va voir qu'effectivement c'est lié à l'intention. Et cette intention va avoir une particularité. Et l'ikhlas, c'est une habitude chez les savants
de commencer leur livre par Al-Ikhlas, par ce thème. Ne serait-ce que par un hadith. Donc, un hadith qui est relatif à An-Niyya, al-hadith al-mashhour, hadith Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est ما هذا الحديث؟ نعم إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par les intentions. Et pour l'instant, je vais faire abstraction de ce hadith, je vais le mettre de côté, on ne va pas l'expliquer. Mais effectivement, comme je l'ai dit, c'est une habitude chez les ulama de commencer par parler d'al-ikhlas. Limada. Pourquoi? C'est le fondement de chaque action. Exact, mais quelle est leur motivation derrière? Pourquoi ils parlent de ça en tout premier lieu? La sincérité et la clarté. Si on n'a pas de sincérité, ça sert à rien. Par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes. Non, donc par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes, et يعني تذكيرا لأنفسهم وتنبيها لغيرهم. Donc pour se rappeler à eux-mêmes que c'est une condition, d'accord? Donc ils se mettent en face, et un des savants a même dit, si je dois écrire un livre où il y a 70 chapitres, et vous savez que le terme 70 en arabe, le terme 7, 70, 700, c'est pas toujours le terme le nombre exact qui est voulu, mais c'est l'idée de al-kathra, يدل على الكثرة هذا العدد. يعني أحيانا لا مفهوم له. Donc des fois, on n'entend pas par 70 le nombre exact 70, mais la multiplicité, la multitude. Donc il dit, en gros, si je fais un livre et que j'ai 50 chapitres, 70 chapitres, 1000 chapitres, eh bien je devrais y mettre à chaque fois le hadith innamal a'malu binniyat. Il faudrait qu'à chaque fois que je parle, en fait, je me rappelle cette intention qui doit être purifiée. Donc, al-ikhlas, ça va être la purification de l'intention. Excuse-moi, frère. Nous, on a étudié, je ne peux pas trouver le mot exact en français, mais peut-être toi tu connais mieux que moi. Un manhaj al-ta'lim, al-ikhlas, face à l'ikhlas, هي entre parenthèses الإخلاص الوفاء. هل يدخل هذا في معنى الإخلاص الوفاء؟ يعني ولكن بعيدا قليلا، نعم بعيد شوي يعني. والثاني حتى نعرف انه ان يكون حديث قدسي او حديث يعني عن الصالحين ولا حديث عن، وهل يدخل في اعبد ربك كانك تراه في هذا المقول الذي قلته معناه je veux dire. يعني سوف ان شاء الله on va voir ان شاء الله التعريف. Comme ça m'éclaire les bases comme ça je. نعم إن شاء الله سوف يتضح المقال إن شاء الله بالتعريفات والأدلة. Donc, effectivement, à l'ikhlas, ça a été l'imam al-Nawawi par exemple, qui a fait al-Arba'a al-Nawawiyya, il a mis en premier le hadith Innama al-a'malu binniyat. De même, dans Riyad al-Salihin, il a commencé par Bab al-Ikhlas. Al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, quel est le premier chapitre d'al-Bukhari, de Sahih al-Bukhari? Il commence par quoi? Bad'u al-Wahy. Il commence par la révélation. Le Sahih al-Bukhari, le livre, l'ouvrage, est débuté par un chapitre qui s'appelle Le début de la révélation. Et bien qu'il parle de la révélation et comment la révélation elle est arrivée au prophète avec des longs hadiths et des hadiths qui parlent de comment au début il recevait la révélation et que c'était lourd pour lui et qu'il est allé voir, il est allé se réfugier auprès de Khadija radiyallahu anha, et bien il commence, le tout premier hadith qu'il met, hadith Innamal a'malu binniyat. Il commence par ce hadith. Donc, vous voyez l'importance de ce sujet, et vous allez voir que au fil
du cours et des cours dans lesquels nous allons traiter de l'ikhlas, vous allez voir comme c'est important. Et pourquoi on doit toujours y revenir et vraiment, même si on en a déjà entendu parler. طيب تعريف الإخلاص. الإخلاص تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب. الإخلاص تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب. On peut définir al-ikhlas en disant c'est le fait de purifier l'intention de tout défaut. Un acte, quand je fais un acte, j'ai une intention. D'accord ? Il y a toujours une intention derrière un acte. Et notamment, on va voir ici qu'on parle des adorations. Donc on parle dans le cadre religieux. Mais il y a toujours une intention. Et c'est pour ça qu'on revient à la question de lima. Lima fa'alta. Pourquoi ? Donc, quand je fais quelque chose, j'ai une intention. Et nous, on parle ici de purifier cette intention de tout défaut. C'est-à-dire que ce qui motive la personne lorsqu'elle accomplit un acte d'adoration, ce doit être son désir d'adorer son Seigneur. Et quels sont ces défauts qui peuvent corrompre l'intention ? Il nous dit تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب فما هذه الشوائب محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل. Eh bien, ce sont, par exemple, le besoin qu'on nous fasse des éloges, la peur qu'on nous blâme, l'envie d'obtenir une chose qu'on aime ou de repousser une chose qu'on déteste. Donc voilà les choses principales, les motivations qui trônent dans le cœur de l'être humain et qui peuvent être derrière des actes d'adoration. Une autre définition, une autre manière de définir al-ikhlas, qila huwa ifradullah bil qasdi fi at-ta'at. Ifradullah bil qasd fi at-ta'at. On peut la définir également ainsi: n'avoir pas d'autre objectif que Dieu dans les actes d'obéissance, dans les actes d'adoration. Ne pas avoir d'autre objectif que Dieu. Et c'est un détail important, une condition. Ici, on parle des adorations. D'accord, Ibrahim ? On parle des adorations, on ne parle pas des actes du quotidien pour l'instant. Ce qui nous intéresse ici, c'est pour ça que dans la définition, ils ont mentionné fi ta'at. Fi at-ta'at. Dans les actes d'adoration, dans les actes qui sont censés être faits pour Allah. Donc, ifradullah bil qasd. Al-qasd, al-niyya. Et donc on parle des adorations et ces actes pour lesquels on doit avoir comme motivation la satisfaction de Dieu uniquement. Mais tous les autres actes du quotidien où on n'a pas besoin d'avoir la motivation de satisfaire Dieu, eh bien il n'y a pas de mal à le faire dans l'espoir d'obtenir quelque chose, d'obtenir une jouissance éphémère. Par exemple, quelqu'un qui mettrait du parfum. الطيب ليست عبادة لله. الإنسان يتطيب لنفسه يحب الطيب مثلا. Donc, il met du parfum parce que cela lui plaît et cela plaît aux gens pour sentir bon. Et à travers cet acte, il ne cherche rien d'autre que se parfumer. D'accord ? Quelque chose d'autorisé, de licite. On ne parle pas de quelqu'un qui ferait cet acte pour un péché. D'accord ? Mais quelqu'un qui le fait pas pour Allah, mais pour un plaisir pour lui-même. Mais ça peut être aussi pour taqarrab ila Allah. Ah, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on dit que. Ah, d'accord. Après, on verra que ça peut être pour se rapprocher d'Allah. Mais maintenant, la personne, elle fait quelque chose de mubah. Porter un vêtement parce qu'il nous plaît, parce qu'il est beau.
ou parce qu'il plaît à quelqu'un d'autre. Comme tu t'habilles pour plaire à ta femme, la femme s'habille pour plaire à son mari. Ceci est permis puisque ce ne sont pas des actes d'adoration à proprement parler. D'accord? Donc ici on dit Ifradullah bil qasd fi ta'at. Une autre définition, et les définitions, lorsqu'on donne différentes définitions, ce ne sont pas, il n'y a pas de divergence là-dessus. Ce n'est pas une divergence entre les savants, mais c'est simplement at-tanawwu'. Certains ont donné une définition, d'autres ont donné une autre définition, ce sont des angles de vue différents ou des petits détails différents, mais ça revient au même. C'est la même définition, mais sous plusieurs formes. D'accord? Donc, troisième définition, qila huwa nisyanu ru'yati al-khalq bidawami an-nazari ila al-khaliq. Nisyan ru'yati al-khalq bidawami an-nazari ila al-khaliq. C'est chercher en permanence l'approbation de Dieu et oublier celle des gens. Chercher l'approbation, chercher à plaire à Dieu et oublier les gens. Arrêter de regarder les gens et orienter constamment son regard en direction de Dieu. Nisyan ru'yati al-khalq. Khalas. Laysa hunaka khalq. Bidawami an-nazar ila al-khaliq. Donc en permanence chercher à plaire à Dieu. يعني عدم العمل للناس ودوام النظر إلى الخالق أي المراقبة بالعمل لله وحده سبحانه وتعالى. وقد أمر الله بالإخلاص فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Allah a ordonné aux croyants de purifier leur intention et de lui rendre un culte exclusif. Donc al-ikhlas, pour revenir à l'idée de sincérité ou non, on le traduira plutôt par le culte exclusif ou la pureté de l'intention. Parce que la sincérité, on verra dans les conditions de la ilaha illallah, la sincérité c'est plutôt as-sidq. Ça correspond plus en français à as-sidq qu'al-ikhlas. Même si al-ikhlas, parfois, cela peut renvoyer à l'idée de sincérité. Puisque forcément, quelqu'un qui a une intention pure, eh bien, il est forcément sincère. Mais à l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui est sincère et qui n'a pas une intention pure pour Allah. Qui, par exemple, peut être sincère, mais n'a pas une intention pure pour Allah? Il peut être sincère pour une idole ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est-à-dire, فسروا لنا انت c'est-à-dire يعني هو صادق في نيته ولكن غير مخلص. يعني صادق مع نفسه ومع مبادئه ومع دينه. النصارى مثلا. النصراني, un chrétien. Exactement, il est sincère, il n'est pas. يعني ليس بمنافق. يقول ما يعتقده صوابا. يعني هو يقول ويعتقد أن هذا الصحيح ويمشي على هذه الطريق. وهو يعني موافق لمبادئه ويعمل لأجل هذا صادقا من قلبه يعني ليس منافقا وليس كذابا أو كاذبا. Il implique, on va dire, ce qu'il croit, c'est ça? نعم. Ça c'est sadiq, ça c'est sincère en français. D'accord? Celui qui est sincère, il est sincère, mais il n'est pas mukhlis, il n'est pas dans l'ikhlas. Véridique, on pourrait dire. Non. On peut le dire aussi comme ça, mais c'est vrai que souvent véridique c'est plus pour la parole. Sincère c'est aussi dans les actes et dans les intentions de départ. Non, Mais lui il n'est pas mukhlis, mais il peut être sincère. قد يتحقق فيه شرط الصدق ولكن ليس بمخلص. D'accord? Donc il peut y avoir une personne qui fait des choses et elle est certainement sincère, 100%. Elle fait ce qu'elle pense et elle dit ce qu'elle pense au fond d'elle. Mais elle n'a pas purifié son intention pour Allah.
Ouais, Saïd, ce qu'il fait comme ça, c'est quoi son avenir? C'est quoi son. Je sais pas, parce que ça me fait tourner plein de trucs dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il Par exemple, si je rate la prière, et on va dire, مش نقضي صلاة, je vais rattraper les prières. هل أنا صادق مع ربي؟ Tu vois les trucs comment ça. هذا موضوع آخر إن شاء الله نتطرق في Ça c'est grave. Pour moi je le vois, ça me fait ترهيب. C'est bien ça, c'est ترغيب وترهيب, c'est ça? فكرة الترغيب والترهيب. Là ça m'a attiré l'attention tout de suite. J'ai cliqué sur moi-même, pas sur les autres. Ça c'est un point important. On va y venir justement, on va parler de ça. Mais là pour l'instant on se concentre sur l'ikhlas. Ah oui. Après on parlera de Il faut que j'arrête. Après, déjà on essaye d'appliquer ça. Et avec ça on va voir que as-sidq va venir Inch'Allah derrière. Donc Allah a ordonné aux croyants de purifier leur intention et de lui rendre un culte exclusif. Il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On ne leur avait ordonné pourtant que de vouer un culte exclusif à Dieu comme de véritables monothéistes. De vouer un culte exclusif à Dieu. Voilà ce qui avait été ordonné aux communautés précédentes et notamment aujourd'hui les juifs. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. Allah dit encore, n'est-il pas le seul digne d'être exclusivement adoré? والدين هنا بمعنى الدين وبمعنى الطاعة كذلك ألا لله الطاعة الخالصة. N'est-il pas le seul digne d'être exclusivement adoré? Et il y a une autre compréhension du verset, n'est-il pas le seul digne d'être suivi et obéi strictement? D'accord? Le seul à qui on doit obéir. Et donc ici, on est dans le cadre des adorations. Et celles-ci doivent être motivées par une intention pure, non pas dans le but d'obtenir un profit de ce bas monde, sinon cela devient une forme de polythéisme. L'âme cherche à obtenir ce qu'elle désire en échange d'adoration. Donc il se peut que quelqu'un fasse salat, zakat, al-hajj, il fait des adorations, mais pour obtenir quelque chose de dunya, pour obtenir quelque chose de ce bas monde. Dieu nous a permis de chercher à satisfaire notre âme et de jouir des plaisirs de ce bas monde et de faire les choses licites dans cette intention. Donc, Allah nous a permis de faire des choses licites pour nous-mêmes, pas pour plaire à Dieu. Al-Hazz al-Mubah yakunu fi at-tamattu' biz-zina wat-tayyibat min ar-rizq allati ahallaha Allah li'ibadihi. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Dis, qui peut déclarer illicite les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs. Donc c'est une chose permise à travers laquelle on n'est pas censé chercher la satisfaction d'Allah ou se rapprocher de lui. Donc si on le fait dans une intention permise, c'est-à-dire pas dans une intention de péché, et qu'on ne le fait pas pour Dieu mais pour soi-même, pour son plaisir personnel par exemple, dans ce cadre-là il n'y a pas de mal, parce qu'on n'est plus dans les adorations, al-ibadat. Maintenant si on est dans les ibadat, dans les adorations c'est autre chose. Et là, on va le voir avec le hadith. Excusez-moi, dans quel verset c'est un verset ça? Non. Dans quelle sourate? Surat al-A'raf. Surat al-A'raf. Non. Surat al-A'raf. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Dit qui peut déclarer illicite, interdire, qui peut interdire زِينَةَ اللَّهِ التي أخرج لعباده, ce que Allah a fait sortir de la terre pour embellir leur quotidien et pour s'embellir eux-mêmes, وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ, et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs. Alors, là on était dans le cadre
par rapport à ce verset de ce qui ne concerne pas les adorations. Maintenant, on a le hadith d'après Abu Umama, radiyallahu anhu. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا أرأيت رجلا غزا أرأيت رجلا غزا. Donc un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit, si un homme part dans une conquête, au combat, il part au combat. Ghaza يعني هنا يعني عمل من أعمال الدين مما يطلب به وجه الله. Il part au combat lors d'une bataille. Donc il accomplit ici quoi? Un acte qui fait partie de la religion et pour lequel on ne devrait espérer que la récompense de qui? De Dieu. C'est un acte dans la religion et un grand acte important. فقال الرجل أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر من الله والذكر يعني من الناس يلتمس الأجر من الله والذكر ما له. Donc il demande cet homme demande au prophète alayhi salatu wassalam, si un homme part au combat dans l'intention d'avoir la récompense d'Allah, mais aussi les honneurs, qu'obtiendra-t-il? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, il n'aura rien du tout. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منا إلا ما كان خالصا لوجهه. En effet, Allah n'accepte de nous que ce qui est fait exclusivement pour lui. فأعادها 3 مرات يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Puis l'homme répéta sa question et par 3 fois le prophète répondit alayhi salatu wassalam, il n'aura rien du tout. Ensuite il ajouta, Allah n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement et à travers quoi on ne cherche que sa satisfaction. Allah n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement et à travers quoi on ne cherche que sa satisfaction. هذا حديث عظيم في هذا الباب. C'est un hadith qui nous montre. Oh, ça va. وقال صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le cœur du croyant réunit 3 choses, il sera dépourvu de haine. Vouer ses actes exclusivement à Dieu, être loyal envers la communauté et rester soudé au groupe sans jamais faire bande à part. يقول الشيخ والمعنى أن هذه الثلاثة تستصلح القلب فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. يعني من كان في قلبه الإخلاص لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم الجماعة طهر قلبه من كل شر. مفهوم أئمة المسلمين يعني إمام. أئمة المسلمين tu peux يعني expliquer. Tu peux parler avec lui, tu peux je sais pas, tu peux تنصح وتنصح. Ouais. أنت تريد يعني معنى لا non je vais juste هل يجوز يعني مفهوم استلام الله
Vraiment. Quand tu es derrière un imam et tu le vois, tu vois une idée que ça peut être bien pour le jama'a. Tu peux les proposer. نعم مناصحة لا أحسنت المناصحة مناصحة يعني تناصح هناك تبادل يعني تبادل نعم ولكن في خصوص فيما يخص كل شيء في كل شيء معروف عن المنكر. نعم c'est ça. نعم Voilà, c'est ça, barakallahu fik. C'est ça ce que je cherche. L'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Non, tu ordonnes le bien et tu blâmes ce qui doit être blâmé, mais bien sûr en ayant toujours un respect de la position de la personne. Pas faire fitna. Voilà, parce que ça c'est... Après ça c'est encore un sujet vaste et large, mais dans Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, il y a des règles à respecter. Et dans Al-Nasiha, Al-Nabi alayhi salatu wassalam yaqul Ad-din al-Nasiha. Ad-din al-Nasiha, la religion elle est basée sur quoi? Sur la loyauté, le principe de loyauté. Al-Nasiha. Wa laysa al-Nasiha bima'na le conseil seulement. D'accord? Al-Nasiha c'est la loyauté, être loyal envers quelqu'un. Fatoubu ila Allahi tawbatan nasuha. Soyez là, ici c'est l'idée de sincérité ici, nasuha. Al-Nusr lillah. فالدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لمن؟ لله وكتابه لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامته. D'accord? La religion c'est une histoire de loyauté envers qui? Et on oublie l'idée de bon conseil, parce que le bon conseil ça rentre dans la loyauté, mais sinon ça ne veut rien dire. Si je dis la religion c'est le bon conseil envers Allah, ça ne veut rien dire du tout en français. D'accord? Donc c'est la loyauté envers Allah, envers son messager, envers son livre, c'est la loyauté envers A'immat al-Muslimin et c'est la loyauté envers l'ensemble des musulmans. D'accord? Et A'immat al-Muslimin, imma al-ulama wa imma al-hukam wa sultan salatin wa al-umara, al-ulama wa al-umara. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui a dans son cœur ces trois éléments, il n'aura jamais de haine dans lui. Il aura son cœur pur. Parce qu'il y a le droit de Allah, al-ikhlas, et le droit de l'ibad. Munasahatu a'immati al-muslimin, donc il connaît le rang de chacun, la position de chacun. Et l'uzum al-jama'a, il reste avec le groupe, il reste avec les musulmans. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Il est avec Allah, sincère et pur et dévoué à Allah, mais en même temps il est dévoué à la communauté. Il ne divise pas la communauté, il ne se sépare pas, il ne fait pas bande à part, et il ne crée pas la dissension et la fitna au sein des musulmans. Non. Sadaqa Rasulullah. Donc il n'y aura pas d'hypocrite. Il n'y aura pas celui qui a ça dans son cœur, il a purifié son cœur. Le Nabi alayhi salatu wassalam yaqul ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مؤمن. يعني ليس فيه غل وغش وشر في قلبه من فعل هذه الأمور الثلاثة: إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. D'accord? Si le cœur du croyant a réuni ces trois choses, il sera dépourvu de haine, vouer ses actes exclusivement à Dieu, être loyal envers la communauté et rester soudé au groupe sans jamais faire bande à part. Et الحقيقة أن الأساس هو الإخلاص، إخلاص العمل لله، ثم مقتضاه مناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. والثالث s'il te plaît. لزوم جماعتهم. Donc tout part de la pureté de l'intention et du dogme.
Car c'est elle qui entraîne la loyauté envers les musulmans et le fait de ne pas chercher à se distinguer de la masse et à faire bande à part et à avoir un esprit partisan. Car celui qui fait les actes pour Allah, il ne fait pas ça pour son groupe, pour sa pensée, pour faire triompher son cher, ou faire triompher ses fidèles et faire triompher sa mosquée. Il ne travaille pas pour la mosquée de vente, il travaille pour Allah. Il ne travaille pas pour Fulan ou Illan, il travaille pour Allah. Donc, lui, s'il voit qu'il y a des dissensions, qu'il y a des choses, il n'aura pas l'esprit partisan. Il ne prendra pas parti pour tel groupe ou tel groupe. Il cherchera ce qui satisfait Allah. Maintenant, il peut se mettre d'un côté ou de l'autre s'il voit le haq. S'il pense que c'est plus telle personne qui a raison ou les autres. Il peut prendre parti, mais l'essentiel c'est qu'il a un niyya al-khalisa, tahira, lillahi azza wa jalla. طيب ولا يتخلص يقول الشيخ حفظه الله ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. هذا شيء مهم يعني نقطة ثانية أن يعني قد يأتي الشيطان ويوسوس يعني يثير الفتنة بين الناس وبين المسلمين. Donc il se peut que le diable intervienne et vienne corrompre les actes du croyant. Et on va voir ici que il peut même, il va intervenir pour essayer de semer la discorde entre les musulmans. Donc, corrompre le cœur du croyant. فلا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص لقول الله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين. Aussi, ce n'est qu'en purifiant son intention et son adoration que le musulman peut se débarrasser du diable. الشيطان يقول قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب فهذا في قراءة المخلصين وفي قراءة المخلصين. أحسنت. وهذا يعني جدير بالاستدلال في هذا الباب. المخلصين وليس المخلصين. المخلصين, donc ici Allah nous dit que dans le Coran, on a un verset qui dit que Shaitan, il parle, il s'adresse à son Seigneur, à Allah, et il dit par ta puissance, je les égarerai tous. Donc voilà le rôle du diable. À l'exception de qui? Il nous dit de tes serviteurs élus. Mukhlasin. Donc Mukhlasin, ce sont les élus. Ceux alladhina stakhlasahumullah, yani kal anbiya, as-siddiqin. Donc ceux qui ont été élus et choisis par Allah. Mais dans une autre récitation, une autre lecture, on va transformer Mukhlasin par Mukhlisin. On a une lecture qui dit Mukhlisin, et c'est-à-dire à l'exception de ceux qui te sont exclusivement dévoués. Mukhlis. Shaitan, laysa lahu sultan alayhim. Le diable n'a pas de pouvoir et ils peuvent se débarrasser du diable par al-ikhlas. هذا من فضائل الإخلاص. في الآية إلا عبادك منهم المخلصين أو ديركت إلا عبادك المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. في قراءة هكذا قراءة سورة يوسف. Donc, lorsque quelqu'un concrétise al-ikhlas, cette exclusivité pour Allah, cette orientation totale vers lui, eh bien, il se préserve de l'égarement du diable, de l'impact du diable sur lui. ويروى أن أحد الصالحين كان يقول لنفسي أخلصي تتخلصي
يقول لنفسه أخلصي تتخلصي. On rapporte d'ailleurs qu'un pieux, en s'adressant à son âme, disait « Purifie-toi, tu seras débarrassé. » Akhlisi, yani akhlisi, purifie-toi, purifie-toi, l'âme, purifie-toi de tes intentions, de toutes les intentions qui sont autres qu'Allah. En conséquence, tu seras débarrassé de tous tes soucis, de tous tes ennemis, de tout ce qui peut te ronger et te détourner de la protection d'Allah. أخلصي تتخلصي وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل أي عمل الطاعات أو عمل الطاعات العبادات تكدر به صفو العمل وزال به إخلاصه. Tout ce que l'âme peut convoiter dans ce bas monde vient en vérité ternir cette intention et cette adoration et même faire disparaître sa pureté. Même un tout petit peu. Dès qu'il y a un tout petit mélange dans l'intention entre la volonté de satisfaire Allah et d'obtenir ce bas monde à côté, ce n'est plus 100% pour Allah, ce n'est plus pur. Ce n'est plus al-ikhlas al-matloub. Ce n'est plus l'exclusivité pour Allah. فيقول كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفو العمل وزال به إخلاصه. مثال ذلك فلو سجد أحدنا سجدة خالصة لوجه الله فبهذا المعنى أنها خالصة 100% ليس فيها أي شائبة لكن لو أنني واقف أصلي ولم أضع يدي في موضعها الصحيح أثناء القيام ولم انتبه لذلك إلا عندما دخل علي داخل فعدلت وضع يدي فهذه الحركة ضبط وضع اليد لن تبطل الصلاة إنما ستدخل شائبة أو ستدخل شائبة في الصلاة. Par exemple, si je prie, je me prosterne pour Allah, 100% uniquement, mon intention est 100% purifiée de tout ce qui peut l'entacher. Mais imaginons que je prie et que ma main n'est pas bien placée comme cela devrait être. D'accord? Tu pries et tu pries un peu comme ça, par exemple, je sais pas. D'accord, tu es un peu relâché. Et quelqu'un rentre dans la pièce. Et tout d'un coup, tu te dis, ah non, la salat, la main droite sur la main gauche, bien comme il faut. D'accord? Tu tournes la tête pour voir si l'autre te regarde. D'accord? Dans ta tête, tu n'es plus avec Allah. Peut-être tu étais ailleurs, mais quelqu'un est rentré et là maintenant tu te remets bien. Tu remets bien ton habit, tu te remets en position, tu te dis mais non, la salat normalement ça doit être un peu mieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un est rentré. Donc ici, tu as altéré la pureté de ton intention dans la salat. Tu n'as pas annulé la prière. La prière elle est valide, elle est bonne. Mais tu déconcentres. طبعا هذا رياء ولكن الآن يعني شيء يسير ودقيق يعني الرياء. ولكن هذا هو شيء يعني يصلح si quelqu'un qui le fait dans le sens pour bien faire ça. C'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Lui, il le fait parce que quelqu'un est rentré. Ah oui. C'est pas parce que يعني لم يفعل ذلك لأنه انتبه إلى يعني استيقظ من غفلة وأصلح هيئته في الصلاة لمرضاة ربه. لا. وإنما فعل ذلك لسبب دخل عليه في الصلاة. Donc à ce moment-là, la personne,
Si je prie, je suis dans cette situation, je ne suis plus orienté vers Allah. وقلنا في التعريف نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. نسيان رؤية الخلق. Donc la pureté de l'adoration consiste à chercher l'approbation de Dieu et oublier celle des gens. يقول والإنسان مرتبط في حظوظه يعني الإنسان شديد الميل يميل إلى الدنيا هكذا جبل. L'homme, il est lié à ses aspirations profondes. Il aspire à ses passions. الصدقة برهان. لماذا؟ وبرهان بماذا؟ أو على ماذا؟ على قد يكون يعني على الإخلاص ولكن على الإيمان. الصدقة برهان على الإيمان. الصدقة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'aumône était une preuve dans un hadith. Il dit l'aumône est une preuve. C'est une preuve de quoi? C'est une preuve de foi. Que la personne, elle sait que cette sadaqa, elle n'est pas perdue. Cette aumône, elle sera récompensée, elle sera rétribuée, elle lui sera rendue au centuple. Hadith. الحديث هذا أليس يكون نعم له شواهد حتى لا أستحضر الآية ولكن إلا من أمر بصدقة أو معروف نعم تم كلمة تم جملة فيها الإخلاص. لا أذكر الآية ولكن يعني مطابق لما قاله ربي سبحانه. طبعا إذا كان من هذا يأتي من إشكات واحد. نعم. نعم. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est authentique, c'est la shak annahu mutabiqun lima qalahu rabbuna azza wa jalla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pourquoi je parlais de ça, parce que on disait que le cheikh dit ici que l'être humain il est attaché à ses passions et à ses désirs et il est noyé dans ses envies. Et il tend vers quoi? Et pourquoi as-sadaqa burhan? Pourquoi l'aumône est une preuve? Et pourquoi c'est une preuve de foi? Parce que l'être humain, il aime l'argent, il aime les possessions. Il a été fait comme ça. Il aime à posséder. D'ailleurs, l'enfant, le petit enfant, un enfant qui naît, il dit toujours à moi, c'est à moi. Il veut pour lui. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il est avare. Il n'est pas bakhil. Il n'est pas avare, mais il a hub at-tamalluk. Il aime posséder. L'être humain, il a besoin de posséder. Si comme le prophète alayhi salam l'a dit, si l'être humain possédait une montagne d'or, il en voudrait une deuxième. Ça ne lui suffit pas. Il a un beau couscous là, il lui faut encore d'autres choses derrière. Et ça peut être que c'est dans l'explication, les vraies explications, le tafsir sahih. On peut pas les fabriquer nous-mêmes. C'est Khalq Rabb al-Alamin, ça a été créé comme ça. Non. On ne peut pas les changer. Non. Sauf dans les sens Mais c'est justement l'insan il est comme ça. Mais à nous de travailler sur ça. C'est ça que c'est voilà. أحسنت. فيقول والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس
فلذلك قيل طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. Donc l'homme est lié à ses aspirations profondes, noyé par ses passions, et rares sont les actes d'adoration qui ne sont pas motivés en partie par des désirs mondains, des profits à court terme. C'est pour cette raison qu'on a dit Touba liman sahhat lahu khutwa lam yurid biha illa wajh Allah. C'est pour ça qu'on a dit bravo à celui qui a fait un seul pas sans chercher autre chose que la satisfaction d'Allah. Félicitations à cette personne, car c'est quelque chose de rare. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها سواء رياء أو عجب أو غير ذلك حتى يتجرد فيه قصد التقرب لله فلا يكون فيه باعث سواه والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل ولا يكاد يخلص له عمل واحد وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد. La pureté de l'intention, en effet, c'est épurer son cœur de toute chose qui peut la corrompre, si infime soit-elle, qu'il s'agisse d'ostentation, riya, d'autosatisfaction, etc. Jusqu'à ce que le but soit uniquement de se rapprocher d'Allah et rien d'autre. Voilà al-ikhlas. Le but, c'est de se rapprocher d'Allah et rien d'autre. Pourquoi ? Parce que le diable veille au grain. Il peut à tout moment tenter de perturber le croyant et démolir tout ce qu'il entreprend. Comment il démolit ce qu'il entreprend, le diable ? Il détourne son intention. Son intention, elle était vers Allah. Il oriente son intention vers Allah. Mais à un moment donné, Ash-Shaytan, il tire vers quelque chose. Il attire l'attention pour détourner l'intention. Donc il perturbe le croyant et démolit tout ce qu'il entreprend au point de ne pas le laisser concrétiser un seul acte pour son Seigneur en toute exclusivité. Car un seul de ces actes pourrait le sauver. فَقَلِيلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ ينجي صاحبه لو كان خالصا لله عز وجل خلوصا 100% حتى لو كان تنحية غصن شوك من طريق المارة حتى لا يتعثروا أثناء سيرهم فالله عز وجل ينجيك بالعمل البسيط لو كان خالصا 100% له تبارك وتعالى. Le peu d'actes que l'on fait peut être la cause de notre salut, du moment que l'acte est fait 100% pour plaire à Dieu. Même s'il s'agit d'une branche que l'on retire du passage pour éviter que les passants soient gênés. قيل للإمام سهل الإمام الجليل التستري أو التستري. On a demandé à l'imam Sahl al-Tusturi أي شيء أشد على النفس قال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب. قال يعني أشد ما هو أشد الشيء على النفس؟ قال الإخلاص إذ ليس لها يعني ليس للنفس في هذا العمل نصيب. On a demandé à l'imam Sahl al-Tusturi quelle est la chose la plus dure pour l'âme. Ça, Sahl, c'est un grand savant parmi les pieux anciens. On lui a dit quelle est la chose la plus dure pour l'âme. Il a dit la purification de l'intention, car il n'y a plus de place pour elle. Il n'y a plus de place pour l'âme. Lorsque tu purifies ton intention pour Allah, qu'est-ce qui te reste ? Zéro. Plus rien. Tu n'as plus rien pour toi. Si tu as purifié ton intention pour Allah, ton âme, elle dit « et moi » dans tout ça. Parce que l'âme, elle aimerait bien retirer quelque chose de cet acte-là. Elle veut sa part des gains. Elle veut quelque chose tout de suite.
فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة وتميل إلى البطالة والكسل وزينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. L'âme aime se montrer, elle aime les éloges, le pouvoir, la domination. Elle apprécie le fait de se laisser aller, l'oisiveté, dormir, se reposer. Et pour combattre cela, il faut beaucoup d'efforts et de patience, et aussi, surtout, le soutien d'Allah. Pour atteindre les degrés élevés, il faut des efforts. Et pour atteindre les degrés élevés et concrétiser les actes honorables, il faut surtout le soutien d'Allah, il faut un appui divin. Al-madad min Allah. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. ما هي الآيات التي تسبق هذه الآيات؟ Dans le verset qui précède, Allah dit patiente, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, il dit patiente et sache que ta patience ne provient que d'Allah. Tu ne pourras patienter que si Allah t'aide à patienter. Les versets. Donc cette aïe, elle était concernée pour le prophète. Pour le prophète. C'est-à-dire يا محمد. نعم. وما صبرك إلا بالله يعني الخطاب سترى الآن يعني في سياق هذه الآيات قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Si vous devez exercer des représailles, Allah nous dit que cela soit à la mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Juste après, il dit وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Sois patient, mais tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige donc pas au sujet des négateurs et ne te laisse pas envahir par l'angoisse à cause de leur perfidie. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. Donc ici, dans les versets, Allah a d'abord mentionné yadhkuru al-adl, thumma al-fadl. Il mentionne le traitement équitable et cela s'adresse à toute la communauté. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. هذا هو العدل. Il s'adresse à tout le monde. Et il dit وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَيْسَ لَكُمْ لِلصَّابِرِينَ. يعني هذا المقام أعلى من الأول. مقام الفضل أعلى من العدل. Il est plus difficile de faire preuve de patience que de répondre aux représailles. D'accord? Il est plus difficile de pardonner et d'attendre et de laisser passer que de répondre directement. Et c'est pour ça qu'après, il passe à une étape supérieure, il dit, et maintenant il ne s'adresse plus à la communauté, mais il s'adresse à Muhammad alayhi salatu wassalam. Wasbir fi amalika wa yani amam الضيق والإيذاء واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et lorsqu'il s'adresse au prophète directement, il passe à un ordre qui est plus honorable et qui requiert plus de patience encore. Il dit patiente et passe l'éponge, mais sache que tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu.
je terminerai là-dessus. L'âme, là ici le cheikh il nous parle du fait que l'âme, elle aime se montrer, elle aime les éloges, elle aime dominer, elle aime le pouvoir. Elle a tendance à chercher aussi le repos, la l'oisiveté. Elle ne veut rien faire. Et ça, c'est pour ceux qui ont... Il y a bien sûr des gens qui ont envie de faire des choses, même s'ils ne sont pas dans l'ikhlas et qui ont leur âme qui les amène à faire des choses. Mais en général, et dans beaucoup de situations, ceux qui n'ont pas beaucoup d'ambition, eh bien, ils ne veulent rien faire. Et cette âme, elle est encline, elle est encline à aimer certaines choses. Les femmes, ou les hommes pour les femmes, les enfants, l'or, l'argent, les bijoux, les belles voitures, les maisons de luxe. Ad-dunya. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah nous dit les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. فَأَشَدُّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ. La chose la plus difficile à faire pour l'âme, c'est donc de purifier son intention pour qu'elle soit dirigée entièrement vers Allah. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'elle aime d'autres choses. Elle aime obtenir les jouissances éphémères de ce bas monde. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونتكلم عن الزهد في سياق تعريفنا للإخلاص والكلام عن الإخلاص. On terminera Inch'Allah le cours prochain بإذن الله. أنا عندي سؤال ربما نموت ويبقى لي في خاطري وما نحبش نسأل، نحب تسمح لي خليني نسأل. ربما تلقاه لي في si tu me le trouves dans un hadith s'il te plaît الله يجازيك بخير جيبه لي. إن شاء الله. النفس هذه مش خلقها ربي؟ نعم. يعني تخلقت فينا. طبعا. موجودة بينا. نعم. وربي رؤوف رحيم بنا. طبعا. والمقصود يعني هذه النفس تعتها toujours elle cherche à annuler quelque chose même في الحج même في les prix نتاع الإسلام elle veut يعني عدو لنا النفس وأصبحت عدو. إذا لم كيف يعني أنا كيف أتخلص باش نرتاح باش نعبد ربي ترونكيل؟ يعني هذا هو سؤالي. الله يجزيك. يقول الحسن البصري النفس طماعة فعلم الطاعة. كيفاش طمع؟ أنا نحب نقتلها. تطمع وعلمها الطاعة. هذا ابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. طيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا ابتلاء من عند الله ولا بد من يعني بذل الجهد المجاهدة وهذا يسمى جهاد النفس. لماذا جهاد النفس؟ يعني ليست كلمة هكذا يعني جهاد نفس c'est une lutte permanente, un combat perpétuel entre toi et toi-même pour